Le ministre de Transport et Voies de Communication, Justin Kalumba, a sensibilisé les agents des circulations sur la campagne de civisme sur la route afin d'éviter des accidents constatés ça et là. Les Quinoises et Quinois ont vécu en live la Coupe de Champions League de l'UEFA et ce, grâce à Heineken. Les détails dans cette édition d'actualité. Patricia Molengombo-Lekuni vous informe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur votre chaîne Antenne A. Les officiels du gouvernement de la République démocratique du Congo ont quitté Kinshasa hier samedi 6 avril pour le troisième, en principe dernière ronde de pourparlers de Kampala en Ouganda dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. La position de Kinshasa est connue. Les détails avec François Mwamba, joint au téléphone par Patrick Borel-Mukendi. Ce ne sont pas des revirements, c'est des mauvaises interprétations, notamment des journalistes. Il n'a jamais été dit qu'il y avait un antagonisme de démarche entre Kampala et Addis Abeba qui a abouti à la résolution des Nations Unies. Ce sont des démarches complémentaires. Alors, qu'on ait bien le schéma en tête. Nous mettons fin à la guerre à l'Est, non pas par des moyens militaires, mais par des moyens diplomatiques. Ces moyens diplomatiques, c'est discuter avec le M23 à Kampala, c'est comme ça qu'il quitte Goma d'ailleurs. On se rappelle bien de cela. Alors, nous vivons une sorte de cessez-le-feu de fait. Nous devons sortir de ça et arriver à la cessation effective de toutes les activités militaires du M23. Pour cela, nous avons fait une proposition, toujours sur ce terrain diplomatique, à Kampala, en pensant que ça se terminait le 15 mars. Maintenant, on nous appelle maintenant, nous espérons que nous retournons pour, moyennant peut-être quelques amendements, je n'en sais rien à ce stade, terminer cette affaire-là et signer, et donc obtenir une paix définitive à l'Est. La guerre doit s'arrêter et nos frères doivent retrouver la paix véritable à l'Est. Cessation des activités militaires du M23 par des moyens politico-diplomatiques. Donc tout ce qui est venu par la suite, Addis Abeba et New York, c'est le renforcement des moyens militaires de la RDC. Mais ça ne vise pas simplement les M23, cette affaire-là. Ça viserait les M23 si les M23 refusent de signer un accord politique, bien évidemment. Mais ça vient pour régler tous les autres problèmes des groupes armés. Donc ce sont des démarches complémentaires qui concerneraient les M23 qui d'une manière incidentielle, si d'aventure. Maintenant que nous avons pour signer, il n'y avait pas de signature. Bien entendu, c'est une force négative. Bien entendu, c'est un groupe armé. Ils seraient traités comme tel. J'espère pour eux qu'ils ont choisi de revenir dans le giron de la République par le biais de cet accord de Kampala. Mais Kampala n'était pas mort. C'est de mauvaises interprétations, notamment des journalistes, je m'excuse de le dire. Notre position n'a pas varié. Le président de la République de Mansour du Congo est resté constant. Nous étions partis, non pas pour brader quoi que ce soit, en termes de constitution ou d'intégrité de notre territoire. Nous maintenons cette position-là. Nous étions partis pour mettre définitivement fin à la guerre à l'Est par des moyens diplomatiques, en obtenant que les M23 déposent les armes et s'autodissolvent. C'est le premier article du document que nous avons déposé. Les gens doivent savoir que nous ne disons pas ça comme ça. Moi-même, je m'étais exprimé là-dessus déjà depuis le mois de décembre sur les grandes chaînes, à la fois nationales et au niveau international. J'avais dit que la destination finale de M23, c'était Kampala. C'est cela que nous sommes en train de discuter et c'est le premier point que nous avons mis dans notre proposition d'accord final. Donc, on n'a pas varié d'un pouce. Bien entendu, il faut offrir des gens des solutions. Ces solutions sont les mêmes qu'on offre à tout homme politique qui veut faire de la politique en du Congo, à tout Congolais qui veut entrer dans l'armée. Et ça, ce n'est pas parce que tu as pris les armes ou pas, ce sont les mêmes règles qui vont s'appliquer et que nous avons mis dans ce document. Voilà. Simon Kwandemba est rentré ce dimanche 7 avril 2013 à Kinshasa en provenance de l'Inde où il a été admis en soins médicaux. L'oncle paternel du feu maréchal Mobutu a exprimé sa gratitude à sa descente d'avion pour le geste combien louable posé à son endroit par le chef de l'État Joseph Kabila via la maison civile. Laine Boufandombongo pour les détails.
Il a passé 8 mois en Inde où il a été admis en soins médicaux. Simon Kwadeba, oncle paternel du feu maréchal Mobutu, est rentré ce 7 avril 2013 à Kinshasa via l'aéroport international d'Ndjili. Avec une santé de fer, Simon Kwadeba a eu des mots justes à l'endroit du chef de l'État. Grâce au Messie qui est à côté de moi, que j'ai eu la vie sauve. Le chef de la maison civile du président de la République, ambassadeur Mugalou, présent à l'aéroport d'Ndjili, a eu un sentiment de joie car tout est parti de lui. Bon, d'abord, c'est une émotion. Je suis très ému de le voir restauré dans sa santé. Je vois que c'est comme si mon propre papa qui revenait des soins médicaux. Et la première émotion, c'est la première fois quand je l'ai reçu et de découvrir que c'est l'oncle paternel du président Mobutu, dont j'entendais parler de très loin, qui vient d'entrer dans mon bureau. J'étais ému. Et j'ai senti la responsabilité que Dieu m'a confiée en étant chef de la maison civile, chef de l'État. Et j'ai fait le rapport au chef de l'État. Je lui ai dit, l'oncle paternel du président Mobutu, il est gravement malade. Monsieur le Président, j'attends vos instructions. Par ailleurs, après l'aéroport international d'Ndjili, Simon Kwadeba a été conduit en sa résidence située au numéro 33 de l'avenue Inongo dans la commune de Kitambo. Sur place, l'émotion a été à son comble. Sachez aussi que ce dimanche 7 avril 2013, le monde célèbre la Journée mondiale de la santé. Et pour cette année, cette journée est consacrée à l'hypertension artérielle sous le thème « Surveillez votre tension artérielle ». L'hypertension artérielle est l'une des principales causes de décès dans le pays riche comme dans le pays pauvre, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon samedi 6 avril dans un message en rapport avec cette journée. Ban Ki-moon a rappelé qu'un adulte sur 3 souffre de l'hypertension dans le monde. Le secrétaire général des Nations Unies a également invité toute personne adulte à se faire contrôler régulièrement la pression artérielle par des professionnels de la santé pour prévenir cette pathologie. Je vous prie de suivre ces reportages qui vous est proposé par Ndaye Ilambwechi et Patricia Bassois sur les complications de cette pathologie. L'hypertension artérielle accroît le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, appelé AVC, et d'insuffisance rénale. Elle peut aussi, si elle n'est pas traitée, provoquer la cécité, une arythmie cardiaque ou une insuffisance cardiaque. Le risque de ces complications est aggravé par la présence de facteurs de risque cardiovasculaires supplémentaires comme le diabète. Un adulte sur 3 dans le monde est hypertendu et la proportion augmente avec l'âge. Elle est de 10% entre 20 et 39 ans et de 50% entre 50 et 59 ans. La prévalence la plus forte chez l'adulte est observée dans certains pays africains à faible revenu où elle dépasse bien souvent 40% selon les estimations. Or, l'hypertension peut être évitée et traitée. Dans certains pays développés, les efforts de prévention et de traitement de l'hypertension et d'autres facteurs de risque cardiovasculaire ont permis de réduire la mortalité par cardiopathie. On peut réduire le risque d'hypertension en diminuant la consommation de sel, en mangeant équilibré, en évitant l'usage nocif de l'alcool, en exerçant une activité physique régulière, en conservant un poids équilibré, en évitant de consommer du tabac. Un corps en bonne santé est un effort individuel, donc la culture d'améliorer le dépistage, encourager à créer des environnements favorables à des comportements sains. Et le ministre de Transport et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, a sensibilisé les agents de circulation sur la campagne de civisme sur la route afin d'éviter des accidents constatés ça et là à Kinshasa. Le démarrage de la campagne a eu lieu au boulevard Triomphal ce dimanche. Ndaye Ilambwechi et José Moussangana étaient là pour le compte d'Antena.
Pendant tout un mois, les agents de circulation routière seront sensibilisés sur la campagne de civisme sur la route. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba, a rappelé aux agents de la Commission nationale de prévention routière et de la police d'éviter les fléaux suivants: rançonnement des usagers de la route, arrestation arbitraire avec création ou fabrication des préventions qui n'existent même pas, transformation de bureau de la PCR en entreprise commerciale, pratique 10-25 avec rétrocession au chef hiérarchique, familiarité inappropriée avec une catégorie de conducteurs, délinquants et régulation non républicaine du trafic routier. Nous ne devons jamais tracasser les honnêtes usagers de la route. Comme vous les percevez, mesdames, messieurs, cette délicate mission repose sur vous et nous, plus particulièrement sur vous, police de la circulation routière. Pour y arriver, nous sommes obligés de commencer par bannir ces 10 fléaux. Et ainsi, face à ces fléaux, le maître mot sera fermeté, fermeté et fermeté. Cette campagne de sensibilisation a démarré ce dimanche 7 avril 2013 sur le terrain du boulevard Triomphal en présence de l'inspecteur provincial Jean-Didier Oleko et le ministre provincial des infrastructures. Autre chose, 6 avril 1921, 6 avril 2013, cela fait exactement 92 ans que depuis l'église kimbanguiste a été créée par l'ancien chef spirituel Simon Kimbangu. À cette occasion, de milliers de fidèles kimbanguistes se sont rendus à Kamba dans le Bas-Congo. Question pour eux de célébrer avec faste cette date. Retrouvons sur place notre envoyé spécial Sylvain Kapombo Bosengele, joint au téléphone par Ndaye Ilambo. Les chrétiens kimbanguistes du monde entier ont célébré ce 6 avril 2013 le 90e anniversaire de la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, ainsi que le début du ministère de ces derniers. En effet, plusieurs fidèles venus des recoins du pays et ceux de l'étranger ont répondu à ces grands événements en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, afin de partager des moments sacrés. Tout a commencé par un culte d'action de grâce organisé dans un beau temple rempli comme un œuf sous la conduite de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église. Et alors que ce culte a connu la présence du gouverneur de Bas-Congo, Jacques Mbadou, et ainsi que celle du vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, représentant personnel du chef de l'État. Dans son mot de circonstance, Daniel Mukoko a tout d'abord transmis à l'Église les vives félicitations méritées du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour n'avoir que prêté la paix et l'unité tout au long de sa mission. Il a ensuite, au nom du gouvernement, pris l'engagement de changer le visage d'Nkamba, notamment par la réhabilitation de sa route qui se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé, et fournir à cette population de l'eau potable ainsi que de l'énergie électrique. Signalons aussi que, au cours de cette festivité marquant le début du ministère de Simon Kimbangu et de la fondation de son église, les fidèles kimbanguistes de Delvaux ont pris massivement part sous la conduite de leur numéro 1, le pasteur révérend Kité Joël. Depuis Kamba, à 225 km de Kinshasa, Sylvain Kapombo Bosengele pour Antena. Et l'église de Jésus-Christ, Esprit de Vérité, a clôturé samedi 30 mars le mois de la femme. Mars 2013, dans cette église, a été destiné à l'affermissement, à la connaissance de droits et de valeurs de la femme. C'était au siège de l'église sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kalamou. Nous retrouvons Patricia Bassois et Pepito Matondo. Pendant tout un mois, l'Église de Jésus-Christ, Esprit de Vérité, a regroupé toutes les femmes de son assemblée pour des prières et affermissements afin qu'elles se conforment aux lois spirituelles ainsi qu'à celles de César, c'est-à-dire l'État. Ainsi, femmes et filles étaient au rendez-vous pour clôturer le mois de mars dans la prière. Voici
yango masai koya biso lelo mama lokolo zali loba bakobundisa yo meyo kolemba soki moke. La femme est la parole de Dieu. Telle a été la prophétie qui a été destinée à ces mamans par le prophète Alfred Bakofé. La fin de la cérémonie a été sanctionnée par la bénédiction et l'immersion de l'huile sainte. Autre chose, pour dissiper tout soupçon au sujet de l'établissement Grâce à Dieu qui passait pour un dépôt de carburant, son administrateur, directeur, gérant Delphin Bondo Kalengai a expliqué que ces installations situées sur l'avenue Forgeron dans la commune de Limete servent de garage depuis 2009. José Moussangana et Hugues Moussanguilay l'ont rencontré. L'établissement La Grâce de Dieu n'est pas un dépôt de carburant comme d'aucuns le pensent. En croire son administrateur, directeur gérant, ces installations servent de garage. Non, ma parcelle n'est pas un dépôt de carburant. Ça me sert juste le garage pour mes véhicules. Je crois que vous avez trouvé le véhicule. C'est depuis 2009 qu'on avait déplacé les activités de carburant ici. Maintenant, ça se passe au niveau des dépôts. Alors ça, c'est juste un garage pour mes véhicules. Ces véhicules font la distribution de produits des sociétés de télécommunications. Ils distribuent au site. Quand ils reviennent la nuit, c'est ainsi que vous avez trouvé ces tonneaux. Ce sont des tonneaux vides, il n'y a pas de produits dedans. Bon, à l'autorité publique, je voulais leur faire voir qu'ici, on n'a jamais... On n'exerce plus, parce que dire on n'a jamais, parce qu'auparavant il y avait un dépôt de carburant et on a déplacé. On n'exerce plus la commercialisation des produits pétroliers ici, sur cette parcelle. Et si vous avez le temps, on peut descendre là où j'ai mis le dépôt de carburant. Et contrairement à ce qui s'est passé hier au journal télévisé, le dépôt qui était brûlé n'était pas le mien. Pour l'ADG Delphin Bondo Kalengai, le bourgmestre de Limete a été simplement induit en erreur car une enquête soutenue dissiperait tout soupçon. En culture, sachez que le métier de peintre en bâtiment exige une formation pour celui qui l'exerce car il devra servir de consultant pour ses clients quant au choix de couleurs à appliquer sur un bâtiment. Nos reporters ont rencontré un spécialiste de revêtement de bâtiments qui parle de l'influence psychologique de la peinture, José Moussangana et Hugues Moussanguilay une fois de plus. Mon enfant nu sur les qu'il est beau ces murs. Il est peint en pierre de France. Mais au-delà de l'aspect esthétique, pour la peinture en bâtiment, les couleurs ont un langage et influent psychologiquement sur les personnes qui occupent la surface peinte. À en croire ces spécialistes en revêtement de bâtiment, l'on ne doit pas appliquer des couleurs sans tenir compte de cet aspect. À 12 heures par exemple, si vous regardez une peinture extérieure par exemple, où il y a des pigmentations fortes augmentées par exemple, et ça permettra de ne pas bien voir. Quand vous regardez, vous avez mal aux yeux. Voilà pourquoi ça peut jouer aussi sur le plan psychique si tu es par exemple nerveux. Au niveau de nos maisons, déjà les Quinois, vous savez ce que je peux dire, les Congolais, ils ont déjà leur peinture préférée par exemple. Beaucoup préfèrent la pierre de France. C'est presque tout le monde aime cette peinture-là, la pierre de France. C'est une peinture qui est un peu douce, tendre et ça met l'aération aussi. Dans des hôpitaux, nous avons l'habitude de voir déjà il y a la couleur blanche. Parce que quand on voit déjà la couleur blanche, ça prouve déjà la douceur, la tranquillité, la paix, la quiétude. C'est ce qui fait que quand le malade arrive, quand il voit ça, il est vraiment adouci. Bon, dans des prisons, quand quelqu'un est en détention, il ne faut pas mettre des couleurs frappantes aussi. Il faut aussi que ce soit des couleurs blanches par exemple. Et ça lui permet aussi de raisonner, de commencer à se rééduquer lui-même. Et pour ce faire, il est toujours souhaitable, avant de faire peindre le bâtiment, de demander des conseils aux spécialistes en la matière afin de vous éclairer sur le choix de couleurs. Tellement de choses qu'on promet. En
En sport, vous le savez, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo est qualifié pour le 8e de finale de la Ligue des champions africaine après une large victoire de 6-0 devant Moutchoudi Chiefs du Botswana. Au match aller, le TP Mazembe avait déjà gagné 1-0. Le prochain adversaire de TP Mazembe s'appelle Orlando Pirates de l'Afrique du Sud qui a éliminé Zanaco de la Zambie. Mais à présent, nous vous proposons les à côté du match qui a opposé The Club contre le Zamalek d'Égypte hier au stade de Martyrs. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre de la 16e de finale de la compétition africaine interclub de la CAF Champions League entre l'association sportive et club de la RDC face à la coriace formation des Zamalek d'Égypte. Malgré la domination sur le terrain de l'association sportive et club, dans les gradins, les émotions sont palpables dans le chef de file de Banambongo et une concentration tout azimut. Le centre pour Etekama. Grâce à leur victoire de la manche aller d'un but à 0, les Égyptiens se qualifient pour la continuité de la Champions League. Et de leur part, les Véclébiens tirent des leçons. Le mieux c'est d'être ensemble, de se souder et de sauver la couleur vert-noir. Ça fait 3 ans déjà. Vécleb est en train d'être éliminé précocement dans Coton Sport. NPP d'Égypte, et puis maintenant sur les Zamalek. C'était une match pour que l'équipe se qualifie vraiment décis, très décis. Adieu la compétition interclub de la CAF de la Champions League pour les clubs. Retour à la Ligue nationale de football ce mercredi face aux Salésiens de Don Bosco au stade des Martyrs. En sport toujours, le président de la Fédération congolaise de football, association FECOFA, Constant Omari, a eu un entretien avec le joueur Léopard de moins de 20 ans le vendredi 5 avril 2013 dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football. Après leur entretien, le président Constant Omari a rassuré aux joueurs leur prime n'a jamais été débloquée. Ces propos ont été recueillis par Ndaye Ilambwichi et Rigo Mulopo. Où la FECOFA ne va pas s'enrichir parce qu'on ne va pas payer 2000 $. Si vous avez des gens qui vous ont poussé à le faire, vous serez obligé de le dire. Mais quant à nous, on va mettre une croix. On va mettre une croix. Soyez meilleurs, on vous souhaite une très bonne carrière. Soyez meilleurs dans vos clubs. Mais pas dans l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale ne peut plus vous accueillir. C'est pour ce comportement, l'équipe nationale ne peut plus vous accueillir. Pour l'équipe nationale, on va chercher d'autres jeunes qu'on va former avec beaucoup plus de civisme. Au moins, ils auront de l'ambition. Pas l'ambition de crier l'argent, 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 l'argent. Un jeune, on le forme. Un jeune, on le forme. Quand il devient mature, ou comme senior, à ce moment-là, tu commences à penser, maintenant, comment tu vas t'enrichir pour la balle de nos bêtises. Mais ce n'est pas à ce niveau de formation que vous allez mettre l'argent libre. Pourquoi? C'est ça la finalité de la vie. Vous n'êtes qu'à mi-chemin à formation. Vous n'êtes qu'à mi-chemin. Nan bo comité, bazo formé bino. Bazo formé bino. Avenir aux années. Si vous vous comportez comme ça, avenir aux années. Mais vous vous trompez. L'avenir, ce n'est pas ça. L'avenir, ce n'est pas des insultes. L'avenir, ce n'est pas ça. Mais s'il y a l'argent aujourd'hui, et toi l'argent aujourd'hui, Boyoka et Tom Kolomoko a gagné la formation. Dans le même registre, la République démocratique du Congo, précisément la ville de Kinshasa, a eu l'insigne honneur de recevoir pendant 4 jours le trophée de la Champions League européenne, sponsorisé par la boisson Heineken en partenariat avec la Bralima. Revivez ce bon moment avec Papi Katassi et Rigo Mulopo. Arrivé à Kinshasa depuis les 4 de ce mois par les majestueux fleuves Congo, le trophée de la Ligue des champions européenne a fait des émules partout lors de son passage à Kinshasa.
D'abord, un comité d'accueil détaille à son arrivée au Bichungobila la levée du voile pour contempler les magnifiques trophées, un petit tour aux 2 chambres du Parlement, les points de presse par les 2 ambassadeurs à l'auditorium de l'hôtel du Fleuve Congo et pour faire complet un dîner VIP dans le hall de l'hôtel Fleuve Congo. Toutes étaient réunies pour faire de cette fête très belle. Pour moi, c'est un réel privilège, un grand honneur d'avoir, je dirais, ce titre et surtout de parcourir le monde avec ce trophée. À Kinshasa, c'est, je dirais, un territoire encore vierge et le climat, voire l'accueil a été très chaleureux. Je sais que les Congolais aiment le football, adorent le football. C'est pourquoi on a amené ou rendu visite au peuple congolais avec le trophée. Ça a été une grande révélation aussi pour moi de découvrir le pays congolais. A noter que la coupe aux grandes oreilles va poursuivre son parcours jusqu'au 25 mai pour la grande finale. Et puis se communiquer avant de mettre un terme à ce journal, la famille Makabou Laurent de Kananga a la profonde douleur d'annoncer le décès de leur fils Jean-René Kaembe ce dimanche 7 avril à Kinshasa. En attendant le programme de funérailles, le deuil se tient sur l'avenue Bypass numéro 7 à Lemba derrière l'Alliance franco-congolaise. Pour plus d'informations, veuillez appeler le numéro suivant 09 98 31 11 56. Ce communiqué tient lieu de faire part. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Antenne A.